Tu perds énormément d'argent tous les ans à cause de l'anglais. Je vais te montrer en moins de 10 minutes comment tu pourrais éviter ça. La première chose à savoir, c'est que 35% des meilleures opportunités dans les entreprises sont données à des gens qui parlent anglais et qui ont cette habilité effectivement à faire le pont entre différentes cultures. Okay? Les entreprises estiment à 2 milliards de dollars de pertes à cause de problèmes culturelle et d'incompréhension. Donc, t'imagines la valeur que tu as quand tu arrives dans une entreprise et que tu sais parler l'anglais. Deuxième chose importante, la différence de salaire. Tu génères entre 5 et 20% de plus que tes collègues qui parlent qu'une seule langue. C'est quand même impressionnant. Sur 10 000 euros, ça fait 2 000 euros de plus par mois. C'est quand même énormissime. Ok, on parle par mois de différence de salaire. C'est quand même un truc de dingue. Troisième chiffre qu'on a d'important ici. On va trouver que quelqu'un qui parle anglais dans un contexte plus global, lui va gagner 22% de plus s'il est français. Donc, c'est-à-dire que tu parles français et tu parles anglais, tu gagnes 22% de plus. Ajoute à ça l'espagnol, ajoute à ça l'italien, tu as compris? Tu as fait un jackpot, tu as fait un bingo. Ok? Donc, très intéressant ces chiffres. Troisième point hyper important, c'est-à-dire que si tu parles l'anglais, mais tu le parles comme un bibi bobu bobou, tu vas nulle part. D'accord? Tu n'es pas capable de faire des phrases, tu parles comme un bébé. Par contre, ceux qui ont des skills, des compétences d'anglais plus profondes, donc qui maîtrisent finalement leur sujet, gagnent 30 à 50% de plus que leurs collègues. C'est-à-dire que tu passes de 2000, imaginons, à 3000 euros de plus par mois parce que tu as la case anglais sur ton CV. On parle quand même d'un niveau B2, d'accord? Ou plus, donc un très bon niveau. D'accord? Un très très bon niveau. Ok? Donc là, tu perds déjà énormément d'argent tous les mois. Tu vois ici, tu perds 1000 euros en moyenne si tu avais un anglais beaucoup plus approfondi. Tu perds effectivement 22% de salaire en plus. Donc, je te laisse faire selon ton salaire l'addition que ça ferait en plus par mois. Ok? Donc, ça, c'est à cause de l'anglais si tu restes dans ton cadre actuel. Ok? Ça, c'est si tu restes dans ton cadre actuel. Si tu décides de t'expatrier, imaginons, je te donne 3 destinations qui sont à vomir. Ouh là là, qu'est-ce qui fait pas beau? Les gens sont prises de tête, la qualité de service est moindre, on s'en plaint, on n'en peut plus. Le Vietnam, destination Da Nang.